Vie, prospérité, santé. Comme nous l'avons déjà annoncé dans la poste, nous avons annoncé que nous allons traiter un sujet brûlant qui est extrêmement important. Et pour moi, ce sujet est d'une importance capitale. Et n'oubliez pas, le sujet aura pour titre la théologie occidentale, les dogmes de la malédiction des Cam et la négrophobie. Et n'oubliez pas, Joseph Anténor Firmin, l'un des plus grands maîtres à penser haïtien, dans son célèbre ouvrage de l'égalité des races humaines, dans l'un des chapitres titré Les légendes religieuses, il a critiqué sciemment la théologie occidentale. Maintenant, la critique d'Anténor Firmin est démise, mais la critique adressée contre la théologie occidentale, après la vive lumière de Cheikh Anta Diop jetée sur la science, est bien plus complexe. Parce qu'à nos jours, nous prônons la restauration du monothéisme ancestral. Cependant, lors de la critique de Firmin, il ne donne pas de possibilités pour en sortir de la négrophobie de la théologie occidentale. Mais Diop lui-même nous propose de laisser cette théologie négrophobe pour retourner, pour restaurer le monothéisme ancestral de nos ancêtres de Nubie ou de l'Éthiopie ou de l'Égypte antique. Il faut dire en effet qu'on entend par la théologie l'étude des choses sacrées. L'Occident, dans son rapport avec les sacrés, manifeste un caractère négrophobe. Donc, toute la théologie occidentale est négrophobe de ma part. Si sa théologie est négrophobe, sa religion et ses textes sacrés sont aussi négrophobes. L'heure est venue pour dire toute la vérité. Donc, l'adage disant toute vérité n'est pas bonne à dire est vide de sens. Parce que cela ne peut se tenir debout à cette heure du verseau. Zodiacalement, nous sommes à l'ère de la diffusion et de la vulgarisation des connaissances cachées. Et c'est pourquoi toute vérité doit être dite. En effet, pour comprendre le caractère négrophobe de toute la théologie occidentale, il faut mettre l'accent sur l'exégèse anthropologique de la Bible, principalement sur les mythes des Cam. Pour comprendre l'interprétation de ces mythes, il faut connaître son histoire. Les principaux théologiens qui se font les fauteurs de ces dogmes, etc., nous devons les connaître. C'est pourquoi il faut connaître l'histoire du dogme de la malédiction des Cam. C'est notre principale préoccupation ici. Quelqu'un a dit: croire en un Dieu cruel rend les hommes cruels. Les simili-philosophes ou les prophètes ont inventé l'anthropomorphisme et ayant attribué à Dieu tous les vices et les vertus humains, puisqu'ils sont jaloux, ingrats, traîtres, racistes, haineux, ont fait de Dieu un Dieu raciste,
un Dieu jaloux, un Dieu traître, un Dieu sectariste, un Dieu injuste, un Dieu raciste. C'est le cas des prophètes juifs qui font de Dieu un Dieu jaloux et raciste, haïssant tout un groupe d'hommes ayant la peau noire. On invente toute une histoire romantique selon laquelle les descendants de Cam auraient été maudits. Il faut savoir que cette interprétation est vieille comme le monde. Cela remonte au rabbinisme, c'est-à-dire aux rabbins juifs. Ce ne sont pas, il faut le dire, ce ne sont pas les occidentaux qui inventent ce dogme maudit. Ils l'ont hérité du rabbinisme juif ou du rabbinisme sémitique parce qu'ils ont un livre sacré en commun, c'est-à-dire la Bible. Donc, scrutons un peu la genèse de ce sophisme et son évolution à travers le temps et l'espace. Nous savons en effet que les rabbins, entre la fin du 3e et le début du 4e siècle, stipulent que Cam a été maudit et s'est rendu noir. Pour vous prouver qu'il ne s'agit pas de la balivaine, lisons ceci qui se trouve dans le Talmud de Babylone. Car en tant que scientifiques, nous devons apporter des preuves. C'est pourquoi nous avons pris les soins de citer les citations qui concernent les sujets. Voici ce qui se trouve dans le Talmud de Babylone. Nos rabbins ont enseigné 3 copulaient dans l'arche et ils ont tous été punis, le chien, le corbeau et Cam. Le chien fut condamné à être attaché, le corbeau expectorait, c'est-à-dire sa sémence dans la bouche de son compagnon, et Cam fut frappé de sa peau, c'est-à-dire Cam s'est rendu noir à cause de la malédiction de Noé. Et c'est pourquoi le panafricain qui a écrit ce livre a grandement raison. On ne naît pas noir, on le devient. On ne naît pas noir, on le devient. Donc, ici, ces niaiseries font comprendre que la religion a été née de l'incapacité de l'homme pour expliquer le monde. Avec la science, tout est expliqué. De ce fait, le récit de la création du monde et de l'origine de l'homme raconté par les livres de la Genèse n'est que du romantisme. Si on soumet ces faits dans le laboratoire de la science historique, tout se révélera faux. Et tout se révélera du pur mensonge. Parce que la Bible a été falsifiée, comme le reconnaît Ernest Renan. Maintenant, or, la pensée égyptienne n'est pas une mythologie, c'est de la science, c'est de la cosmologie, c'est l'explication scientifique du monde par des figures. Chose étrange, Akhenaton, dans ses œuvres, premièrement, grand hymne à Aton ou petit hymne à Aton, montre que c'est la chaleur du soleil qui a rendu les hommes noirs. Cependant, les imbéciles juifs ou les écrivains imbéciles qui prétendent écrire sous l'inspiration divine pensent qu'il s'agit d'une malédiction quelconque parce qu'ils ne pouvaient expliquer la raison qui rend noire la peau de l'homme, blanche d'une part et un autre jaune d'une autre part. À noter que la version de la Bible essénienne
dans la version de la Bible essénienne, on ne trouve pas le passage parlant de la malédiction des canards panouilles. Et ceci est tellement vrai. Nous allons lire un chapitre dans la version de Qumran qui ne mentionne jamais la malédiction des Cam. Cependant, les versions bibliques que nous avons en main, on parle de cela. Mais cependant, dans la version Qumran, on ne trouve nullement cette question de la malédiction des Cam. Maintenant, si je prouve que cette question de la malédiction des Cam ne se trouve pas dans la version de Qumran, c'est que cette version parlant de la malédiction des Cam est du romantisme, c'est du pur mensonge. Donc, tel qu'elle est dit chez Kanta Diop, en science, tout ce qui est prouvable est acceptable. Et même René Descartes l'a dit dans son discours de la méthode. Il dit tout ce qui est avancé, tout fait avancer doit être prouvé. Et si nous prouvons que dans la version Qumran, il n'existe pas cette question de la malédiction des Cam, nous devons rejeter cette partie de notre Bible parce que c'est du romantisme, c'est du pur mensonge. Lisons donc la version de Qumran, traduite et annotée, éditée par Letouzé, page 226. Et voici ce qui est écrit. N'oubliez pas ce chapitre traitant de la même question. Le voici. Et j'ai commencé moi et tous mes fils à cultiver la terre. Et j'ai planté une vigne sur le mont Liba. Et en la 4e année, elle me fit du vin. Et j'ai commencé à boire le premier jour de la 5e année. J'ai appelé mes fils et toutes nos femmes et leurs filles et nous fîmes une réunion de fête. Nous avons béni le Seigneur du ciel, le Dieu très haut, le grand saint, parce que nous avions échappé à la destruction, c'est-à-dire les déluge. Maintenant, fin de la citation. Que voyez-vous? On ne fait pas mention de la malédiction des Cam dans cette version ici. C'est pour vous dire que c'est du romantisme pur, c'est du mensonge. C'est un fable. Il ne s'agit pas de la vérité. Or, dans le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Cam de préférence, Canaran de préférence, n'a pas été maudit par son grand-père Noé. Au contraire, il aurait violé sa mère et conçu ainsi Canaran. C'est-à-dire dans le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Cam violait sa mère et conçut Canaran. Maintenant, nous voyons que la version, un fait historique qui se rapporte différemment, a pour chance, en grande partie, faux. S'il y a toutes ces versions d'un seul fait historique, soit il est vrai, soit aucun n'est vrai. Pour ma part, aucun n'est vrai. C'est de la narration et non de l'histoire. Aucun homme, aussi doc qu'il soit, ne peut prouver aucun de ces points sur une seule question par les méthodes de la science historique. Ensuite, un autre rabbin, Robert Grave et Raphaël Patailly, dans un traité titré Les mythes religieux, rapporte que Canaran a émasculé, c'est-à-dire châtré son père avec une corde
Et Cam, en voyant cela, a rigolé. Vous voyez? Canaran a châtré son grand-père Noé. D'autres versions disent que c'est pas Canaran qui a fait l'émasculation, mais c'est plutôt Cam. Vous voyez, c'est du romantisme, c'est du mensonge. Une seule question, il y a plusieurs versions. C'est du mensonge. On essaie laquelle de ces versions est vraie. Pour ma part, toutes ces versions sont fausses. C'est du romantisme, c'est de l'imagination. Ce ne sont pas de l'inspiration divine. C'est de la balivène. C'est de n'importe quoi. Maintenant, il faut dire, ces niaiseries parlant de la malédiction des Cam n'a aucun sens. L'histoire de ces dogmes continue. Nous voyons que ce dogme remonte au rabbinisme au 3e et 4e siècle. Et maintenant, n'oubliez pas, selon Baruch Spinoza, dans son célèbre ouvrage Traité théologico-politique, il soutient la thèse selon laquelle ce n'est pas Moïse qui a écrit la Pentateuque. C'est Esdras qui l'a écrit après la sortie du peuple juif en Babylone. Et il faut dire, ce caractère négrophobe est issu sous la plume du célèbre Esdras. Non seulement ce caractère négrophobe vient d'Esdras, mais il vient aussi de tous les rabbins, presque tous les rabbins juifs. Et cette histoire continue. L'interprétation rabbinique se passe dans le christianisme. De telle sorte que les pères de l'Église, qui sont les fondateurs de la théologie chrétienne, reprit l'interprétation rabbinique. De telle sorte que Origène, égyptien, nègre, africain, père de l'Église, soutient entre 195 et 253 de notre ère que les Noirs sont tous descendus des Cam et ils ont dû leur couleur à la malédiction des nuits. Saint Augustin d'Hippone, célèbre père de l'Église nègre, soutient la même thèse. Vous voyez, la Bible rend le noir à haï lui-même, à s'auto-haï. Et c'est pourquoi le noir, sous la pression de la Bible, ne peut réfuter en aucun cas les doctrines qui parlent de lui de manière négative. Parce que sous la pression de la Bible, le nègre est un dévot. Maintenant, ce fut ces deux pères de l'Église qui furent les premiers à adopter cette interprétation rabbinique concernant la malédiction des Cam. Le 16 juin 391, Théodose, empereur catholique, ordonna, selon un édit, de supprimer les hiéroglyphes de l'Égypte et de tuer tous les prêtres qui peuvent lire et écrire dans cette langue. Parce que, à cause de ces dogmes de la malédiction des Cam, les empereurs chrétiens pensent qu'ils ont droit de vie et de mort, surtout les descendants des Cam, c'est-à-dire surtout les Noirs en général. Parce que la tradition biblique diabolise tout ce qui vient du noir, littéralement. Les Noirs qui cherchent
à se faire passer pour juifs ou sémites n'en peuvent pas, dans leur interprétation faite des textes bibliques, prouver les bien fondés de la juiverie nègre, mais ils ne peuvent le prouver que par de l'interprétation, mais ils ne peuvent pas le prouver littéralement. On oublie que interpréter, c'est tromper, traduire, c'est trahir. Tout ce qui sert de la Bible ne peut s'échapper de ce mensonge même. Ce qu'on appelle les textes apocryphes, c'est-à-dire les textes non inspirés, selon la terminologie de la théologie chrétienne, affirme le dogme de la malédiction des Cam. On lit dans le texte apocryphe écrit entre le 5e et le 6e siècle en syriaque, qui a pour titre La caverne des trésors. Le texte apocryphe a pour titre La caverne des trésors. Voici ce qu'on lit dans ce texte. Quand Noé se réveilla, il les maudit, savoir Canaan ou Cam, il les maudit et dit: sois maudit Cam. Ici il ne s'agit pas de Canaan mais de Cam. Vous voyez, quand Noé se réveilla, il les maudit et dit: sois maudit Cam, et puisses-tu être l'esclave de tes frères. Et il devint un esclave, lui et sa lignée, nommés Égyptiens, Abyssinien et Indien. Cam perdit tout sens de la décence et il devint noir et fut appelé impudique tous les restes de ce jour et pour toujours. C'est-à-dire les noirs sont maudits pour toujours. Maintenant, ainsi il s'agit des Indiens. N'oubliez pas les Dradiviens. Les Indiens, à l'origine, avant le métissage, étaient un peuple nègre. Les Dradiviens, ceux qui ont inventé la civilisation de l'Indus, la civilisation de l'Inde, ce sont des nègres. Maintenant, la Bible ne parle pas des Indiens nègres, mais ici, dans ce texte apocryphe, on parle des Égyptiens qui sont des nègres, on parle des Abyssiniens qui sont des nègres, on parle des Indiens qui sont des nègres. Ils sont maudits parce qu'ils ont la peau noire. Et c'est pourquoi nous rejetons de toute notre force non seulement les apocryphes de la Bible, mais les textes bibliques elles-mêmes qui parlent de ce mensonge de la malédiction des Cam. Et il faut dire, une grande partie de la Bible est négrophobe en général. Maintenant, nous voilà maintenant dans les temps modernes. Parce que nous sommes en train de scruter l'historique de ce dogme. Nous voilà maintenant dans le temps moderne. Il y a un grand théologien du nom Jean-Louis Hahnemann. En s'appuyant sur un commentaire de Martin Luther, affirme que les Éthiopiens se sont rendus noirs suite à la malédiction de Cam par son père Noé. Il faut dire, dans cette phatrasie, il faut dire que Martin Luther, le père de la réforme protestante, n'est pas épargné. Car, dans son commentaire, voici le commentaire selon lequel Jean-Louis Hahnemann a fait son commentaire. Voici ce qu'il a écrit. Voici ce qu'a écrit le réformateur, le père de la réforme protestante, Martin Luther. Il a écrit en latin: Curiosum scrutinium nigritudinus posterorum Cam ie Aethiopum. Et qui voudrait dire en français un examen curieux de la noirceur de Cam, c'est-à-dire de la postérité éthiopienne. Luther, qui a hérité le romantisme théologique du Moyen-Âge, ne peut s'échapper
de ce dogme malsain. Maintenant, c'est suivant son commentaire même, on a le protestantisme a élaboré la doctrine de la malédiction des Cam. Vous voyez, un examen qui est de la noirceur des Cam, c'est-à-dire de la postérité éthiopienne. Ici, Luther n'est pas épargné. Il faut dire qu'on peut le constater. Martin Luther n'est pas épargné des génocides faits sur les Noirs à cause de cette maudite exégèse. Donc, cette idée de la malédiction des Noirs fut l'apanage de tout le Moyen-Âge chrétien. Et ici, si le père de la réforme protestante soutient que le nègre s'est rendu noir suite à la malédiction des Cam, eh bien toute la théologie protestante soutient la même thèse erronée. Ici, un grand théologien du nom de Jean de Léry, en 1578, dans son livre « Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil », stipule cette même doctrine. Un autre grand théologien du nom de Bellon de Saint-Quentin, dans son livre « Dissertation sur la traité et le commerce des nègres », publié en 1764, soutient la même idée. Il faut énumérer quelques autres idéologues de l'époque coloniale. Maurice Saint-Michel, dans son ouvrage Kamekan en l'Amérique, qui font partie des Indes occidentales, soutient la même idée de la malédiction des Cam. Jean-Baptiste Détêtre, dans son ouvrage Histoire générale des Antilles habitées par les Français, exprime le même non-sens, savoir la malédiction des Cam. Ce qui est pire, les traductions grecques postérieures à la Septante, à Aquila, à Théodotien, ne parlent pas de la nudité des Noé, mais parlant plutôt de l'homosexualité. C'est-à-dire Cam a commis de l'homosexualité avec son grand-père. C'est cela qui a causé sa malédiction et sa couleur peau noire. Maintenant, on peut le constater, c'est du romantisme. Si un texte, c'est dit texte sacré, sur un seul sujet, sur une seule question, il y a plusieurs versions qui parlent contraire, qui se contredisent. Cela prouve que ce texte n'est pas un texte sacré. C'est du romantisme, c'est de l'imagination, c'est une fable. Il faut signaler que le père de l'Église catholique, Pierre-François Xavier de Chalvoix, a écrit dans son ouvrage Histoire de l'île espagnole ou de Saint-Domingue, écrit: les plus spirituels, comme ceux du Sénégal, ont appris par une tradition que ce malheur est une suite du péché de leur papa Tam, qui se moquait de son père. Maintenant, nul n'est épargné de ce romantisme. Il y a un grand théologien qui se nomme Bergier. Dans son ouvrage Dictionnaire de théologie, écrit: Cam, fils de Noé, ayant vu son père ivre et endormi dans une posture indécente, en fait une dérision et fit maudit dans sa postérité. Cette insolence, il y eut un grand nombre d'enfants et de petits-enfants qui peuplèrent l'Afrique. Pour lui, on croit qu'il demeure en Égypte, mais il n'est pas certain que les Libyens aient eu l'intention de l'adorer sous le nom de Jupiter Am. Il est bon d'observer que la prédiction de Noé s'exécute encore aujourd'hui par l'asservissement de l'Égypte sous des souverains étrangers et par l'esclavage des nègres. Maintenant, nul n'est épargné. Vous voyez que le grand théologien Bergier l'écrit dans un dictionnaire de théologie.
un livre, un ouvrage de haute portée. Il faut dire encore, le grand historien François Lenormand écrit dans son livre Histoire ancienne de l'Orient, Noah dit, maudit son fils Ham pour lui avoir manqué de respect dans son ivresse et pour avoir tourné en dérision la nudité paternelle. Tu seras le serviteur de Shem et de Japhet, et cette malédiction s'accomplit dans sa plénitude. Maintenant, vous voyez, le grand historien François Lenormand dit le même mensonge. Maintenant, si on place l'ampleur de cette doctrine dans le temps et dans l'espace, on verra que le terrain de ravage de cette doctrine fut les États-Unis. C'est la théologie américaine qui exagère le plus dans cette idiotie. C'est pourquoi il est nécessaire de repérer quelques théologiens américains parlant de ce dogme non-sens. En 1837, le révérend Theodore Dry Weld écrit à propos de ce sujet. La prophétie de Noé est la Vad Mekum qui accompagne tout le temps les esclavagistes, et ils ne s'aventurent jamais à l'extérieur sans elle. Vous voyez, cette doctrine est l'apanage des esclavagistes. Pour aller conquérir les autres peuples, c'est en vertu même de cette idéologie de la malédiction d'Écam qu'ils y allaient. Il faut dire que le célèbre théologien américain Nathan Lord écrit que même Caïn a été maudit et s'est rendu noir. Et c'est pourquoi, pour ma part, la version parlant de Caïn, d'Abel, d'Écam, de la malédiction d'Écam, de Sem, tout n'est que du romantisme, tout n'est que pur mensonge. Je ne crois pas dans les récits historiques de ces hommes, parce qu'on ne peut prouver en aucun cas qu'il y avait un Caïn, qu'il y avait un Noé quelconque. Maintenant, on ne peut pas parler de palestinologie. On ne peut pas parler, on ne peut même oser parler de israélologie. Mais on peut parler de l'égyptologie. Parce que l'Égypte est une science dans sa civilisation. Sa théologie est une science. Sa tradition est une science. Parce que comme on l'a dit, il n'y a pas de mythologie en Égypte. Il n'y a pas de théogonie en Égypte. Il y a de cosmologie. Parce que la théologie de l'Égypte, c'est de la cosmologie. C'est l'explication scientifique du monde. Il faut dire que maintenant, en juin 1700, le juge Samuel Sewall de Boston écrit: c'est Canaran qui a été maudit 3 fois, mais Cam n'a pas été mentionné. Or, les Noirs ne descendent pas des Canarans, mais des couches. Maintenant, pour cerner la doctrine de la malédiction des nègres, on laisse comprendre que Canaran, de son côté, qui se place géographiquement en Orient, a été maudit. Mais pour perpétuer la doctrine, on fait voir que la malédiction s'est perpétuée dans la personne de Nimrod, fils de Couche l'Éthiopien. Je l'ai déjà cité. Le célèbre théologien anglais, dans son livre titré Les deux Babylones, écrit à la page 40. À la page 40, que Nimrod est le premier noir, nègre, éthiopien. Et il a montré que Nimrod c'est Osiris. Et il montre que c'est Nimrod qui se soulève contre Dieu
pour la première fois. Et il prouve que Nimrod est père de l'idolâtrie, est père de la révolte contre Dieu, contre la divinité. Et c'est pourquoi le récit parlant du Tour de Babel est du pur romantisme, c'est du mensonge. Et aucun historien digne de ces noms ne peut prouver par des faits historiques l'évidence de ces faits historiques qui se trouvent dans la Genèse. Il est clair comme le jour. Maintenant, en citant tous ces détails, il ne faut pas oublier que George Horne, grand théologien américain, en 1666, serait le premier à faire une classification raciale anthropologique suivant le livre de la Genèse. Maintenant, en parlant de la théologie américaine, il ne faut pas ignorer la déclaration de Martin Luther King Jr., le célèbre pasteur panafricain. Et le panafricain arrange Dr. Martin Luther King Jr. comme un panafricain, même s'il ne pouvait pas se dépouiller de la théologie occidentale. Mais à sa façon, il a combattu cette maudite théologie. Voici ce qui a écrit Martin Luther King Jr. Voici ce qu'il a écrit dans son célèbre sermon Lettre de Paul aux chrétiens américains, en contradiction à toute la théologie négrophobe américaine. Il dit: je comprends qu'il y a des chrétiens parmi vous qui tentent de justifier la ségrégation sur base de la Bible. Ils soutiennent que le nègre est inférieur par nature à cause de la malédiction de Noé sur les enfants de Cam. Oh mes amis, c'est un blasphème. Ceci est contre tout ce que la religion chrétienne signifie. Ici, fin de la citation. C'est une parole de Martin Luther King Jr. Maintenant, je fais mes tracasses. William Marion Branham, qui dit qu'il est envoyé vers les Noirs, dans pas mal de sermons, affirme que l'inspiration de Martin Luther King vient de l'enfer. Il l'a dit dans son sermon titré « Le troisième exode » prêché le 30 juin 1963. Il a fait cette déduction. J'aimerais pouvoir parler à ce pasteur Martin Luther King. Tout cela ne vient que d'une mauvaise inspiration issue de l'enfer, dans le but de causer la mort de millions de gens. De ces gens, ils vont faire une révolution, c'est certain, mais ce n'est pas juste. De ma part, sa déclaration au sujet de Martin Luther King n'est pas juste. Il le dit parce qu'en tant que blanc, il ne sait pas la douleur de l'esclavage. Parmi des milliers de paroles qu'il a dit, il y a une seule parole qui m'intéresse. C'est la parole selon laquelle c'est le fait de dire que les zodiaques est la première Bible de Dieu et que les pyramides en sont la seconde. Mais le fait de dire que les écrits qui se trouvent au-dedans de ces monuments furent gravés par Enoch avant d'avoir été enlevés est faux. Or, ces monuments furent construits sous la 3e et la 6e dynastie, c'est-à-dire en 2689-2181 par José, la dynastie des Khufu, par Khafra ou Menkaoura. Et il faut dire aussi, c'est le grand Nessou, je ne dis pas pharaon, car la terminologie, le concept, le mot pharaon n'existe pas dans la Bible. Existe dans la Bible, mais n'existe pas dans la tradition égyptienne. Aucun texte égyptien ne mentionne jamais le mot pharaon, car le mot pharaon signifie la grande maison.
Mais les noms pour désigner le roi de l'Égypte est Nessou. Nessou signifie c'est lui qui vient du sud. C'est-à-dire les rois qui règnent sur l'Égypte viennent du sud. Le mot pharaon est vide de sens. Il faut dire que la Bible a un problème lexicologique, a un problème linguistique. Parce qu'on utilise des concepts qui ne cadrent en aucun cas avec la chose dont on parle. Le mot pharaon est une invention grecque. C'est une invention hébraïque. Mais le mot, le concept n'existe pas en Égypte antique. Le roi s'est dit en Égypte Nessou. Et c'est pour dire que l'Égypte a été maudit, on invente toute cette terminologie linguistique. Et c'est du romantisme, c'est de l'ignorance. C'est de la balivène. Il faut dire que William Branham a fait un grand effort. Parce que pour certains sectes protestantes, dès qu'on parle des pyramides, on parle d'Illuminati, on parle de la franc-maçonnerie et autres. Pour eux, la doctrine de William Branham parlant des pyramides est diabolique. Même pour certains prédicateurs du message de William Branham, sa doctrine basant sur la pyramide de l'Égypte est diabolique. Et il faut dire que ces hommes sont des dévots. Et ces hommes ne comprennent pas l'histoire du monde. Et c'est pourquoi ils ont cette position. Et les dévots prédicateurs ignorent que l'histoire, c'est la plus humaine des sciences humaines. Et celui qui ne maîtrise pas la science historique ne sait rien. Et il faut dire que William Branham n'a pas raison en ce sens. Mais sa déclaration disant que les pyramides, ce sont la seconde Bible de Dieu, c'est bien. Maintenant, passons maintenant à la description du diable faite par les chrétiens occidentaux. Voici une description du diable faite par un célèbre intellectuel appelé Blasius. Voici comment il a décrit le diable. Le voici. De sa lâche bouche et de ses narines sortait la flamme et une fumée sulfureuse. Par son noir visage, il ressemble à un Éthiopien féroce. Ses cheveux et sa barbe s'est hérissée, tordus comme des serpents. Ses yeux rouges comme le feu lançaient des éclairs. C'est-à-dire, ouais, par son noir visage, il dit le diable. Par son noir visage, il ressemble à un Éthiopien féroce. N'oubliez pas, pour ceux qui ne maîtrisent pas les sciences historiques, n'oubliez pas, lorsqu'on dit Éthiopien, selon la terminologie occidentale, c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'Éthiopien, on parle des tout noirs en général. Et les Grecs ont l'habitude d'utiliser les mots Éthiopien pour désigner tous les noirs en général. C'est-à-dire, dit Éthiopien, c'est dit nègre ou noir. Voilà. Pour eux, le diable est un nègre. Or, le grand historien italien Marco Polo rapporte que dans des temps qui ne sont pas trop anciens, les peuples de l'Asie peignent tout ce qui est mauvais comme blanc et tout ce qui est divin noir. Mais cependant, la théologie négrophobe occidentale a renversé tout cela. Maintenant, il y a un fait qu'on ne peut pas ignorer. Tous les systèmes théologiques qui a un héritage de l'Ancien Testament ne peuvent rien faire pour s'y échapper. La théologie islamique, qui est en désaccord avec celle de l'Occident en ce qui a trait au Nouveau Testament,
et qui se rejoignent l'Occident en ce qui concerne l'Ancien Testament a affirmé ce dogme de la malédiction des Cam. En effet, le grand théologien musulman David Goldenberg a fait cette déclaration. Il a fait cette déduction pleine de sens. Nous trouvons dans les sources musulmanes que ce n'est pas Canaan qui a reçu la malédiction de l'esclavage, mais Cam à sa place. Voit que Cam la reçoit en même temps que Canaan. Ainsi, par exemple, Tabari citant Isaac, Masuti et Dismaki, Cam apparaît si régulièrement comme le récepteur de la malédiction que le seul auteur arabe limitant la malédiction à Canaan qu'on peut trouver est Gérard Rotter. Selon Gérard Rotter et Yakibi. Pour tous les autres, les descendants des Cam ont été mis en esclavage. Vous voyez, personne ne peut s'échapper de ce dogme insensé, qui n'a aucun sens, qui ne s'encadre en aucun cas avec la raison. Pour prouver que ce dogme n'est pas une personne, il faut dire Ibn Khaldoun, le grand historien arabe, considéré comme le principal précurseur de la sociologie, dans son célèbre ouvrage titré en arabe Al-Muqaddina ou en français Les Prolégomènes, a fait cette déclaration pleine d'essence qui cadre à la raison. Quelques généalogistes n'ayant aucune connaissance de l'histoire naturelle ont prétendu que les nègres, race descendue des Cam, fils de Noé, reçut un caractère distinctif, la noirceur de la peau, par suite de la malédiction dont leur ancêtre fut frappé par son père, et qui aurait eu pour résultat l'altération du teint des Cam et l'asservissement de sa postérité. Mais la malédiction de Noé contre son fils Cam se trouve rapportée dans le Pentateuque et il n'y est fait aucune mention de la couleur noire. Noé déclare uniquement que les descendants de Cam seront esclaves des enfants de ses frères. L'opinion de ceux qui ont donné à Cam ce teint noir montre le peu d'attention qu'il faisait à la nature du chaud et du froid et à l'influence que ces qualités exercent sur l'atmosphère et sur les animaux qui naissent dans ce milieu. Voyez les problèmes? Voyez? La théologie sans la science est du charlatanisme. Le fidèle a toujours tendance à croire un imbécile dépourvu de science qui dit qu'il parle au nom de Dieu pour le tromper. Les sémites étaient des prêtres ignorants. Or, les anciens prêtres de l'Égypte antique étaient des scientifiques. Ils connaissaient les causes et les effets de tous les systèmes du cosmos. Et c'est pourquoi ils ne faisaient pas de la mythologie, comme on l'a déjà dit. Ils ne faisaient pas de la mythologie ou de la théologie. Ils firent la cosmothéologie. C'est pour cette raison, le grand Kalala Omutande a grandement raison d'écrire cet ouvrage plein de sens, la cosmogénèse kamite. Maintenant, il faut dire, seul dans la Bible, on trouve que Josué a stoppé le soleil. Cependant, le soleil n'a jamais bougé. Or, dans un texte ancien de l'Égypte antique, on fait mention que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Vous voyez, dans un texte antique de l'Égypte antique, on parle de la terre qui tourne autour du soleil parce que les Égyptiens, les prêtres de l'Égypte antique étaient des scientifiques. On tue à Galilée parce que la religion est l'affaire des ignorants.
Mais cependant, Ibn Khaldoun, en faisant cette déclaration, en prouvant que les Noirs ont dû leur couler à cause du soleil, à cause de la chaleur, ne peut s'échapper de l'ignorance, ne peut en aucun cas s'échapper de ce dogme. Parce que dans le même ouvrage, il a fait cette déduction. Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Ça, c'est la déclaration Ibn Khaldoun. En tant qu'intellectuel, il ne peut en aucun cas s'échapper de ce dogme de la malédiction des Cam. Et c'est pourquoi presque tous les théologiens occidentaux sont des imbéciles, sont des ignorants. Parce qu'ils sont seulement des théologiens, des prêtres, mais ils ne sont pas des scientifiques. Cependant, les détenteurs de la science sacrée de l'Égypte antique étaient non seulement des prêtres, des théologiens, mais ils étaient également des scientifiques de haut vol. Et c'est pourquoi toute la science moderne, toute la science, toute la philosophie occidentale viennent de la science sacrée, de la théologie de l'Égypte antique. Parce que dans l'Égypte antique, on ne peut démêler la théologie de la science. Parce que la théologie et la science font corps, se mêlent ensemble. C'est pourquoi les prêtres de l'Égypte antique étaient des purs scientifiques, des scientifiques de haut vol. Et c'est pourquoi la théologie occidentale ne peut expliquer la cause et les effets de la nature. C'est parce que les prêtres de l'Occident, les théologiens de l'Occident sont des ignorants, sont des imbéciles. Ils sont seulement théologiens. Et dès qu'on est seulement théologien, on est un imbécile. Parce que la théologie ne peut rien expliquer. La théologie, c'est du charlatanisme. Principalement la théologie occidentale. Il faut dire, les peuples qui ont pour texte sacré, qui n'ont pas pour texte sacré la Bible, ne parlent pas de la malédiction des Cam. Les Indiens qui ont pour texte sacré les Védas ne parlent pas de la malédiction des Cam. Les Bouddhas, n'oubliez pas, Bouddha était un nègre, était un prêtre de l'Égypte antique qui a été fui sous la persécution des Kambises lorsque le roi Kambises a envahi l'Égypte. Et Bouddha, étant prêtre de l'Égypte antique, va en Asie et il a porté la doctrine du bouddhisme. C'est-à-dire c'est un nègre qui a créé le bouddhisme. Et Zoroastre était un nègre lui aussi. C'est lui qui a apporté les éléments de la civilisation spirituelle de l'Inde. Et c'est pourquoi ces hommes ne parlent pas de la malédiction des Cam. C'est les imbéciles juifs, c'est les imbéciles sémites qui parlent de la malédiction des Cam. Parce qu'ils ne font pas de la science, mais ils font purement de la théologie. C'est-à-dire, ils font de la niaiserie. Maintenant, en conclusion, c'est la légende des Cam qui a fait subir aux Noirs le sort de l'esclavage de la part des Arabes et des Occidentaux. Et c'est pourquoi nous devons combattre la religion par la science ou par la raison. Et j'appuie Cheikh Anta Diop qui dit: armez-vous, formez-vous des sciences jusqu'aux dents, allez arracher votre patrimoine culturel des mains des usurpateurs. Nous devons cesser de croire pour invoquer Dieu. Il faut dire Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Nous devons cesser de croire que Dieu a pour nom Yahvé. Chacun doit invoquer Dieu dans son propre paradigme. Nous devons cesser de croire. C'est seulement la Bible qui peut expliquer le monde. Et la Bible, c'est le seul livre sacré digne d'un vrai croyant. Et tous ceux qui ne croient pas dans la Bible ne sont pas des vrais croyants. Ça, c'est du mensonge, c'est du fanatisme. Il faut dire que le fait de dire que c'est la Bible a été écrite par des hommes inspirés par Dieu, elle contient la vérité, c'est une stratégie utilisée par les Occidentaux pour vous empêcher de découvrir la vérité par vous-même.
Et c'est pour cette raison, il n'y a aucun texte dans la Bible hébraïque qui dit seul ce livre contient la vérité. Et il n'y a aucun texte dans la Bible hébraïque qui dit c'est le livre des livres. Et nous sommes tellement ignorants. Il y a une Bible cananéenne. Il y a une Bible cananéenne. Il y a une Bible cananéenne. Sans qu'on y attend, qui dit qu'il a hérité la tradition spirituelle de l'Égypte, a écrit un document. Et ce document a été détruit par les fanatiques chrétiens. Mais beaucoup de fragments de ce document se trouvent dans le livre de Philon de Byblos. Et beaucoup de fragments de ce livre se trouvent dans leurs œuvres du premier historien de l'Église, c'est-à-dire Ézèbe de Césarée. Sans qu'on y attend, parle de la généalogie, il parle de la création du monde. Pas oublier, la langue cananéenne est presque comparable à celle de l'hébreu. N'oubliez pas, sans qu'on y attend, affirme que le monde était informé vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sous les eaux. Et sans qu'on y attend, rapporte aussi une sorte de généalogie. Et il parle du premier homme qui a été créé par Dieu. Il parle de la seconde génération de cet homme. Il parle de la troisième génération de cet homme. Mais pour nous, le récit de Sanconiaton est diabolique, tandis que le récit du Pentateuque est vrai. Tout cela, c'est parce qu'on est fanatique. On ne peut pas juger la vérité. On ne peut pas comparer les deux versions de même fait historique pour faire ressortir la vérité. Et cependant, le livre de Sanconiaton a été écrit bien avant les livres de la Genèse, bien avant Moïse. Il faut dire que je suis de l'avis de Cheikh Anta Diop qui dit après la réalisation de l'État fédéral, il faut restaurer le monothéisme ancestral. Kalala Omutandi, en traitant le même sujet dont on vient de traiter sur le site Africa Mahat, fait un exposé sous le titre La malédiction des Cam, l'escroquerie spirituelle de l'Église. Il a fait cette conclusion pleine d'essence. Je recommande le retour à nos valeurs spirituelles ancestrales énoncées en Égypte ancienne. Cette tradition du Dieu unique Amon, pas oublier Amon dans les langues médounétiennes, c'est-à-dire dans la langue de l'Égypte antique, signifie Dieu caché, caché. Ra non seulement signifie soleil en Égypte antique, mais il signifie aussi Dieu. Pourquoi les Égyptiens représentent Dieu, symbolisent Dieu par le soleil? C'est parce qu'il y a un seul soleil dans l'univers. Et c'est le soleil, c'est la chaleur du soleil. C'est la lumière du soleil qui fait vivre tous les êtres humains, tous les animaux, tous les plantes, tout ce qui respire dans l'univers. Et c'est pourquoi, dans les hiéroglyphes, le symbole soleil, c'est Dieu. Les Égyptiens, en aucun cas, n'adoraient pas le soleil. Mais puisque l'écriture égyptienne contient beaucoup de signes, beaucoup d'animaux, beaucoup de figures qui se trouvent dans la nature, le soleil est une écriture parlant de Dieu. Mais ce n'est pas une sorte de Dieu qu'on doit avouer des cultes au soleil comme une sorte de divinité. Ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi Ra signifie lumière soleil et le mot Dieu qu'on utilise en français vient de l'étymologie. Vient de l'étymologie égyptienne. Grec, théos. Du latin, Deus. Et Deus en latin signifie lumière soleil. Et Dieu en français signifie lumière soleil. Étymologiquement, le mot Dieu même signifie lumière soleil. Et c'est pourquoi nous devons donner raison aux Égyptiens qui donnent pour symbole Dieu le soleil. Et les Égyptiens, pour désigner une chose au pluriel, on met 3 traits devant la chose. Pour désigner une chose au singulier, il met un seul trait. Et c'est pourquoi dans tous les écrits de l'Égypte, on trouve un seul trait devant les hiéroglyphes soleil. Pour désigner, il s'agit d'un seul Dieu créateur de l'univers. Et c'est pourquoi la tradition biblique faisant de l'Égypte un patrie diabolique, un patrie qui a été maudit par Dieu, est du romantisme, c'est du pur mensonge. C'est pour coloniser l'homme noir.
Et c'est pourquoi nous devons rester toutes ces traditions bibliques parlant de la malédiction de l'Égypte, parlant des 10 plaies qui frappent l'Égypte, parlant de Moïse frappant l'Égypte, fendre la mer pour pouvoir faire du passage pour les Israélites. C'est du pur mensonge. Il faut faire cette conclusion. Et Kalala Omutande, je le répète, a fait cette conclusion qui est compatible à la mienne. Je recommande le retour à nos valeurs spirituelles ancestrales énoncées en Égypte ancienne. Cette tradition du Dieu unique, Amon, venu d'Éthiopie, est le fruit de notre première relation avec Dieu à une époque où ni Japheth ni Sem n'existaient pas. Ce retour est utile pour comprendre nos erreurs, car le point de vue européen fausse complètement notre compréhension du divin. C'est une déclaration de Kalala Omutande. N'oubliez pas, l'Éthiopie, l'Égypte ne s'appelle pas l'Égypte. L'Égypte, c'est le nom donné à ce contrée par le grec. Mais l'Égypte a été appelé par les Égyptiens Taméri. Et Taméri, dans la langue ancienne de l'Égypte, veut dire terre bénie. C'est ça. Et Éthiopie, n'oubliez pas, selon Diodore de Sicile, les Égyptiens sont une colonie de l'Éthiopie. C'est-à-dire les nègres qui allaient fonder la civilisation égyptienne viennent des Éthiopiens. C'est-à-dire ce sont des Éthiopiens qui allaient fonder cette civilisation qu'on appelle civilisation égyptienne. Il faut dire que selon Homère, dans son livre l'Iliade, n'oubliez pas, Homère c'est le premier écrivain grec. N'oubliez pas, selon Homère, l'Éthiopie a été appelée Terre Sainte. C'est pour la première fois le mot Terre Sainte a été cité dans l'histoire de l'humanité. L'Éthiopie a été appelée Terre Sainte. Et c'est par la jalousie des Sémites qu'on ne cesse de parler de l'Éthiopie comme Terre Sainte. On parle de Jérusalem comme Terre Sainte. Et tout cela, c'est du pur mensonge. C'est du romantisme. C'est de la jalousie. En conclusion, il faut signaler que le retour du monothéisme ancestral dont parle Kalala Omutande ou Cheikh Anta Diop, à ma compréhension ou à ma vision du monde, ne signifie pas qu'on doit adorer les êtres humains qui ont été morts avant nous. Tel qu'Akhenaton l'a dit, on doit adorer le seul Dieu unique sans vouer des cultes aux Nétéou. N'oubliez pas, les Nétéou, ce sont les esprits qui ont été créés par Dieu, selon le langage des anciens Égyptiens. On ne doit pas adorer les Nétéou, c'est-à-dire les esprits ou les anges, les esprits ou les âmes humaines qui ont été créées par Dieu. Les esprits créés par Dieu ou les âmes humaines qui sont séparées de leur corps ne doivent pas être adorés. Il faut adorer Amon-Ra, c'est-à-dire les dieux cachés, les dieux uniques, sans image, sans rien. Il faut dire que c'est la réforme d'Akhenaton qui a été volée par les Occidentaux. C'est ce qui donne les religions dites révélées. Ainsi, nous devons arracher cette réforme de leurs mains. Cheikh Anta Diop laisse voir, laisse entendre. Si on laissera passer la réforme de ces Nessou, c'est-à-dire d'Akhenaton, l'Afrique ne serait pas colonisée. Donc, si on n'adopte pas la vision du monde d'Akhenaton, on reprend celle des prêtres avec qui il lutta, on sera retrouvé dans la même situation où on est aujourd'hui depuis en 1503 à nos jours. Et c'est pour cette raison nous devons restaurer la spiritualité parlant du Dieu unique et nous devons adorer le Dieu unique. Les peuples de l'Occident peuvent utiliser le concept Yahvé pour désigner le Dieu. Mais nous devons utiliser le concept qui a été utilisé par nos ancêtres, savoir Amon-Ra. C'est-à-dire, nous devons utiliser le mot. Le mot n'a aucun problème. Si on dira pour dire Dieu, on le dira dans une langue qui a été parlée anciennement, mais si on dit Deus en latin dans une langue morte, ancienne, on dira que
puisqu'on utilise le mot ra est diabolique. Un mot pour dire Dieu, le mot même signifie quelque chose, est diabolique. Mais quand on utilise la même signification du même concept, on utilise l'autre mot dans une autre langue, on dit que c'est divin. C'est pourquoi lorsqu'on dit Deus, c'est divin, mais lorsqu'on dit Ra, c'est diabolique. Et dans la terminologie biblique, on dit que le Dieu est un Dieu caché, le Dieu juif ou le Dieu Israël est un Dieu caché, le grand Dieu qui créa le monde est un Dieu caché. Mais il n'y a aucun problème pour utiliser le concept Amon-Ra, car Amon, dans les langues des Médounétiens, signifie caché et Ra signifie Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Amon-Ra, on adresse la prière au grand Dieu créateur, au Dieu caché, au Dieu qui n'a pas de représentation, qui n'a pas d'image. C'est ça, Amon-Ra. Et ce nom a été transformé par Akhenaton à un Aton. Il faut dire que, selon la mutation linguistique, le mot Aton est devenu Adon en hébreu, qui signifie Seigneur. Et ce concept a été pris à l'Égypte. Il faut dire que Moïse était un prêtre, selon le livre de Sigmund Freud, qui titrait Moïse et le monothéisme. Moïse était un prêtre qui vivait sous le règne d'Akhenaton. Et Cheikh Anta Diop l'a dit dans son célèbre ouvrage Nation Nègre et Culture, qui vivait sous les réformes d'Akhenaton. Il a vu l'imposition des prêtres de l'Égypte antique. Pour cela, après la mort d'Akhenaton, il a pris un groupe d'Égyptiens mêlés avec des Sémites. Il allait fonder une nation dans laquelle il a appliqué toute la théologie d'Akhenaton. Et c'est ça que nous devons comprendre. Mais la niaiserie juive fait de Moïse un opposant à l'Égypte, un homme qui a frappé l'Égypte par 10 plaies pour pouvoir mettre un peuple hors de l'Égypte. C'est faux, c'est du romantisme. Mes amis, merci. Nous avons été longs et les sujets le recommandent. Que la lumière soit sur tout le noir de ce baron. Que la lumière soit sur tous les noirs de ce baron. Merci.